puisque Lola est aussi. Et au travers de ce spectacle, eh bien, nous aimerions tout simplement vous expliquer notre métier et vous faire partager notre relation très privilégiée avec nos otaries. Et forcément, une relation privilégiée, eh bien, ça commence par se dire bonjour en début de spectacle. Alors, on va voir ça tout de suite avec Sophie. Tu vas faire un petit bisou à ton soigneur. Regardez, voilà, on dit bonjour comme ça. Lola, c'est pareil, tu dis bonjour à Émilie. Ça va pas, c'est pas comme ça qu'on dit bonjour, du tout. Vous êtes encore fâché, c'est ça? Oui? Non, t'as pas envie apparemment. Alors, décide, voilà. Allez, un gros câlin, Émilie. Voilà, c'est parfait. Et bien maintenant que toutes les présentations sont faites, je vous disais, on va pouvoir vous expliquer notre métier. Et pour bien comprendre notre métier, eh bien, il faut savoir reconnaître une otarie. Alors, pour bien reconnaître une otarie, il y a 4 caractéristiques fondamentales. Et il faut bien les retenir. Elles sont communes à toutes les otaries. Et la première, eh bien, c'est que toutes les otaries ont des petites oreilles sur le côté de la tête. Donc regardez bien sur ceci et sur le rat qui est dans l'eau, et vous allez voir qu'elles ont de toutes petites oreilles. La deuxième caractéristique commune à toutes les otaries, c'est qu'elles ont toutes de très grandes nageoires. Alors ça, c'est une autre des grandes nageoires, très très grandes à l'avant. Voilà. Toutes les otaries sont aussi recouvertes de poils. Alors là, ça vous paraît peut-être un petit peu plus curieux. Mais regardez, dès qu'on fait un petit brushing à une otarie, par exemple, sur ceci, et bien regardez, on voit très très bien le poil apparaître. Vous pensiez certainement qu'il s'agissait d'une peau toute lisse. Eh bien non, c'est bien du poil. Et la dernière caractéristique pour reconnaître une otarie, c'est que les mâles sont toujours beaucoup plus gros que les femelles. Voilà donc pour reconnaître une otarie, maintenant vous êtes parfaitement capable de le faire. On va donc pouvoir passer à notre structure, puisqu'ici la baie des Lions-de-Mer a été construite pour que les otaries puissent reproduire tous les comportements qu'elles peuvent faire dans le milieu naturel. Et à commencer par ces grands rochers sur la droite, puisque dans la nature, les otaries adorent monter tout en haut de falaises pour ensuite faire de très jolis plongeons pour regagner la mer. Et regardez, ça aussi, c'est notre reine et notre experte dans cette discipline. Et elle va tout de suite monter tout en haut de notre plongeoir. Alors, à vos appareils photo, reclamez ça, puisque ceci va vous faire un magnifique plongeon. Ceci, tu es prête. C'est parti. C'est parfait aussi. Alors je vous disais, les otaries dans la nature, elles adorent faire des plongeons comme ça, et elles adorent aussi jouer dans les vagues. On dit tout simplement qu'elles font du surf, et ce que je vous ai pas dit, eh bien, c'est que Sophie et Lola sont des otaries de Californie. Et forcément, eh bien, le surf n'a aucun secret pour elles. Et d'ailleurs, c'est Lola qui va nous en faire la démonstration, puisqu'elle va aller se mettre en place de l'autre côté du bassin. Et c'est elle qui va vous montrer comment on surfe. Alors vous allez voir juste le temps qu'elle se mette en place. Elle s'échauffe un petit peu, vous voyez. La voilà qui arrive. Alors regardez comment les otaries surfent sur les côtes californiennes. C'est parti. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais après chaque exercice parfaitement réalisé par nos deux amis, eh bien mes collègues Émilie et Alexandre immédiatement leur font énormément de caresses et leur donnent de la nourriture. Et d'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous savez ce que mange une otarie? Du poisson, voilà, c'est parfait. Alors il faut savoir que les otaries, dans la nature, elles vont chasser en groupe, c'est-à-dire qu'elles vont regrouper tout le poisson dans un petit espace, et ensuite elles vont se jeter à l'intérieur pour en attraper le maximum. Il y a une petite particularité, déjà c'est que les otaries, elles ne mâchent pas du tout leur poisson. Elles l'attrapent directement, elles le tuent, et ensuite elles l'avalent sans jamais le mâcher. Alors vous allez voir qu'on va faire une petite simulation de chasse dans ce bassin. On va lancer du poisson à Sophie, et Sophie va vous faire eh bien, une simulation de chasse. Tu es prête, Sophie? Elle a l'air prête. Attention, c'est parti. Je sais pas où elle est. Don't need the money when you look like that, do you, honey?
Sophie. Alors, est-ce que vous avez bien vu que les otaries ne mâchent pas leur poisson? Ça a peut-être été un petit peu vite, alors on va vous faire une petite démonstration avec Lola, vous allez voir, ça va être bien plus simple. Alors je vous disais, les otaries, elles attrapent leur poisson, donc là on va vous le faire au ralenti, regardez. Elles attrapent leur poisson et ensuite elles l'avalent directement sans mâcher. Voilà pour la démonstration. Alors il faut savoir que nous ici, on n'utilise pas seulement la nourriture pour récompenser nos otaries lorsqu'elles font un bon exercice. Je vous le disais tout à l'heure, on utilise aussi énormément les câlins, les caresses. Et justement, cette énorme complicité que nous avons avec nos otaries, eh bien, va nous permettre de faire non seulement ce spectacle, de vous le présenter tous les jours, mais aussi de faire de l'entraînement médical. Alors l'entraînement médical, qu'est-ce que c'est? C'est très très simple. Il faut juste savoir que les otaries sont des animaux très très difficiles à endormir. C'est très très dangereux d'endormir une otarie, puisqu'elle peut très très souvent ne pas se réveiller. Et donc, on est obligé de faire tous les contrôles médicaux avec leur bonne volonté. C'est-à-dire que l'otarie a énormément confiance en son soigneur et elle va se laisser manipuler bien par un vétérinaire ou par un autre soigneur. Par exemple, regardez, Alexandre a demandé à Tosti de se tourner, et pour Lola c'est pareil, et dans cette position, bien, vous voyez, on peut par exemple faire des échographies, on peut aussi faire des radios, des prises de sang ou encore des intubations, qui va nous permettre de veiller à la bonne santé de nos animaux. Et puisque je vous parle de leur bonne santé, eh bien j'aimerais ouvrir une parenthèse un petit peu plus sérieuse dans ce spectacle, puisque regardez dans un instant, mon collègue Alexandre va faire un geste qui, je l'espère, devrait tous vous faire réagir. Alors il s'agit d'un bien vilain geste, regardez, c'est parti. Alors il y a eu 2-3 réactions. Est-ce que vous trouvez normal de jeter des bouteilles en plastique dans les enclos des animaux? Non, bien sûr, et pourtant c'est un geste qu'on voit très très souvent. On voit très souvent ici au Zodam des villes, il y a des personnes jeter leurs déchets un petit peu partout dans les allées du parc, ou encore pire dans les enclos des animaux. Et surtout ce qu'on voit très très souvent, eh bien c'est des personnes jeter leurs déchets par les fenêtres des voitures par exemple, ou alors lors d'un pique-nique, eh bien on va laisser tous ces déchets sur place, et puis on va s'en aller comme ça. Eh bien, il faut savoir que tous ces déchets, eh bien, un jour ou l'autre, vont finir au contact des animaux. Et par exemple, une telle bouteille en plastique, pour une otarie, c'est exactement la même chose qu'une proie. Elle va donc vouloir la saisir, puis ensuite jouer avec, et finir par vouloir l'avaler. Malheureusement, une otarie qui avale du plastique, eh bien, c'est une otarie qui va mourir, tout simplement. Alors, pour éviter de nombreuses morts chaque année dues à cette pollution humaine, eh bien, il existe un geste vraiment très très simple à faire et que tout le monde connaît. Et pour faire ce geste, vous allez avoir besoin d'un ustensile que vous avez tous chez vous. C'est une... J'ai deux bonnes réponses, les autres vous n'en avez pas. C'est une poubelle, voilà, c'est ça. Alors regardez, il y a la poubelle de la Belle et Lion Vert juste ici. Et c'est Lola qui va vous montrer comment on fait. Lola, tu nous montres les déchets, on les met à la poubelle. Alors vous comprenez bien qu'on a été capable d'apprendre ce geste à deux otaries comme Sophie et Lola. Et bien c'est un geste que nous les humains, nous devrions tous être capables de faire, puisque c'est vraiment primordial pour la sauvegarde de nos animaux, mais aussi pour notre planète qui en a vraiment besoin en ce moment. Alors cette petite parenthèse nous tient vraiment à cœur, nous ici, à la Belle et Lion Vert. Lola et Sophie vont vous demander quelques applaudissements. Merci pour elle. Alors je vous le disais, l'homme, à cause de cette pollution, eh bien, c'est le premier prédateur des otaries. Et il en existe deux autres prédateurs. Est-ce que vous les connaissez? L'ours. C'est ça? Non, l'ours, ça mange des phoques, pas des otaries. L'orque, j'ai entendu. Qui a dit l'orque? Oui, ça c'est une bonne réponse. Et un autre? Le requin, j'ai entendu. Qui a dit le requin? Oui, ça c'est une bonne réponse, évidemment. Donc l'orque et le requin sont les deux autres principaux prédateurs des otaries. Alors face à l'homme, l'otarie, elle ne peut rien faire, mais face au requin et à l'orque, elle peut s'en sortir. Elle va être obligée de nager très très vite et d'effectuer des bonds hors de l'eau afin de désorienter ses prédateurs. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'il y a un gros requin dans le bassin, et vous allez voir, Lola et Tosti vont essayer de s'en sortir. Elles vont vous montrer comment elles sont dans la nature. Tosti, Lola, vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Ah,
dans la nature, elles sont très sorties que le ciel là. Et c'est d'ailleurs sur cette très jolie série de sauts que s'achève notre première partie de spectacle. Et surtout, restez bien assis, puisque dans un instant, il y a une très jolie surprise qui vous attend. Mais nous, on est polis jusqu'au bout à la baie des Lions de mer, alors nos deux familles, elles vous ont dit bonjour. Elles vont aussi vous dire au revoir. Lola, tu dis au revoir à ton public. Voilà, c'est parfait. On vous dit à tout de suite.